Bien, nous allons corriger l'exercice 4, chapitre 14 sur l'énergie mécanique, qui s'intéresse aux montagnes russes. Donc, on s'intéresse aux montagnes russes avec un départ du point A pour aller au point B, puis au point C, d'une petite nacelle de montagnes russes. Une commission sécurité a imposé comme limite de sécurité pour la nacelle 60 km/h. On fait comme hypothèse de négliger les frottements et l'action de l'air. Et on nous dit que la force exercée par la piste sur le wagon donne un travail nul tout au long du trajet. Le wagon et ses passagers vont quitter la position A sans vitesse initiale. Alors, donc dans la première question, on nous demande de justifier que la valeur maximale de la vitesse du wagon est atteinte dans la position B. Ici, notre système, c'est le wagon et les personnes qui sont dessus ou dedans, tout dépend quelle expression on utilise. Si on considère que les personnes sont simplement accrochées dessus ou sont à l'intérieur d'une sorte de capsule, le référentiel ici, on se place dans un référentiel terrestre qui va permettre de considérer comme fixe le rail. Si on fait le bilan des forces qui s'exercent sur notre système, donc il y a le poids qui est une force conservative, il y a la réaction du rail qui est une force qui ne travaille pas, donc le travail est nul. Alors ici, j'ai détaillé donc la réaction du rail qui s'oppose donc au poids qui ne travaille pas, et j'ai écrit qu'on a négligé les frottements entre le rail et la nacelle. C'est une autre façon de voir le problème, mais c'est assez équivalent à ce qui est proposé. On peut ne pas mettre cette troisième force ici, et supposer juste que la réaction du rail est une force qui ne travaille pas. Et on néglige aussi les frottements entre l'air et la nacelle. Donc comme les forces qui s'exercent sur le système se réduisent au poids et à une force qui ne travaille pas, on a conservation de l'énergie mécanique d'après le théorème de l'énergie mécanique. Donc le point B, comme c'est le point, je remonte le schéma ici, qui a l'altitude la plus basse, eh bien c'est celui où l'énergie potentielle de pesanteur sera minimale, mais comme on a conservation de l'énergie mécanique, ça signifie que l'énergie cinétique sera maximale. Je rappelle que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, c'est bien au point B qu'on aura l'énergie cinétique maximale, et comme la formule de l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois v au carré, eh bien, si l'énergie cinétique est maximale, ça veut dire que la vitesse est maximale au point B. Dans la question 2, on nous demande de donner l'expression littérale, c'est-à-dire la formule de l'énergie mécanique au point A, en fonction de l'altitude et de la valeur du champ de pesanteur et de la masse du système. Puis dans la question 3, on nous demande de répondre à la même question, sauf qu'on doit exprimer l'énergie mécanique au point B en fonction de données qui sont tout autres. Alors, la méthode dans ces deux cas est la même. Donc, l'énergie potentielle au point A, c'est mgza. L'énergie cinétique au point A, c'est 1/2 de VA au carré. 1/2 fois VA au carré, pardon. Donc, ça vaut 0 joule, car la vitesse VA est nulle. Puisque, je rappelle, le wagon est lâché sans vitesse initiale. Donc, l'énergie mécanique au point A se résume à l'énergie potentielle au point A, qui vaut mgza. Dans la question qui concerne le point B, alors, l'énergie potentielle de pesanteur, elle vaut mgzb. L'énergie cinétique au point B, c'est 1/2 fois m fois vb au carré. Donc, l'énergie mécanique est la somme de ces deux énergies, dont l'expression est ici. Dans la question 4, on nous demande de déduire des questions précédentes l'expression littérale de la vitesse au point B. Donc, on sait qu'on a conservation de l'énergie mécanique. Cela signifie que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. On égale ces deux expressions, ce qui nous donne mgza égale 1/2 de m, 1/2 fois m fois vb au carré, plus mgzb. Donc, on simplifie la masse qui apparaît dans toutes les expressions. Ensuite, on transpose ce terme-là de l'autre côté du signe égal, et on factorise par g, puis on transpose, on fait l'opération réciproque
Donc, multiplié par un demi, l'opération réciproque, ça va être multiplié par 2, c'est multiplié par l'inverse. Donc, on obtient 2g ZA moins ZB après factorisation est égal à VB au carré. Et donc, VB égale racine de 2 fois G fois ZA moins ZB. Ensuite, donc on nous demande si la limite imposée par la commission de sécurité est respectée. Donc, on calcule la vitesse au point B, on sait que la différence d'altitude ZA moins ZB va être égale à 16 mètres. Cette différence d'altitude ici est positive, car l'altitude est plus importante au point A qu'au point B. Donc on va remplacer ZA moins ZB par 16 mètres dans l'expression, et on obtient une vitesse de 17,7 mètres par seconde. Cette vitesse, il faut la convertir des mètres par seconde au kilomètre par heure. Donc la première chose à faire, c'est ce que je détaille tout en bas de la vidéo. Donc il faut multiplier par x 10 puissance moins 3 pour convertir les mètres en kilomètres. Et donc on obtient ainsi une vitesse en kilomètres par seconde. Et ensuite on va multiplier par 3600. Je rappelle que 3600 c'est égal au produit de 60 fois 60, puisque dans une seconde, eh bien, on a un temps qui est 3600 fois plus petit que dans une heure, puisqu'une heure, c'est 60 minutes, et que chaque minute est 60 secondes. En faisant ce calcul, on obtient donc une vitesse de 63,7 km/h, et donc on a un non-respect de la limitation imposée par la commission de sécurité. Alors ici, on a négligé un certain nombre de frottements. Ces frottements vont ralentir le système, il va y avoir une perte d'énergie mécanique, et donc on peut imaginer que si on ne néglige pas les frottements entre le rail et le wagon et entre l'air et le wagon, on peut imaginer que la vitesse d'arrivée au point B soit légèrement inférieure, et donc que la commission de sécurité puisse valider le système après avoir fait une expérience et un test de la situation. Je vous remercie de votre attention.